Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va discuter avec Leïla qui a énormément de choses à nous raconter sur la création de contenu. De façon générale, la création de contenu IGC, elle a un parcours hyper intéressant et j'ai trop hâte que vous puissiez l'écouter. Salut Leïla! Et coucou Chloé, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va super et toi? Bah ça va nickel, merci beaucoup à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Et voilà quoi, enjoy la suite, je pense qu'on a plein de trucs à dire, donc voilà. Ce n'était vraiment qu'une question de temps avant que je t'invite parce que Leïla, on se connaît depuis Plus 1 an d'un. et demi Ouais, mais maintenant, ça. ouais. Parce qu'on a toutes les 2 fait la formation bêta de Top Créateur, dont on reparlera sûrement aussi un petit peu après. Donc on se connaît dans le cadre de l'UGC et toi, ça fait longtemps que tu es dans la création de contenu et de toute façon, je Et- pense que tu vas nous en parler. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous raconter tout ça? Exactement. Alors donc moi je m'appelle Leïla, je suis connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Miss Leïla, non, Leïla Dogan UGC, je change. J'ai changé il y a pas longtemps, donc c'était Miss Leïla Dogan, maintenant c'est devenu Leïla Dogan UGC, mon nom, mon prénom, et UGC, vous allez comprendre pourquoi UGC après. Et ça fait plus de 9 ans que je crée du contenu sur les réseaux sociaux maintenant, ouais. Plus de 9 ans. Waouh! Ouais. Et je me suis lancée dans l'UGC, ça fait 1 an et demi. OK. Voilà. Mais du coup, dans 1 an et demi, sur 9 ans de création de contenu, il y a des choses que tu ne nous dis pas? Alors, je, alors, faut savoir que moi, je ne suis pas du tout issue du monde du digital. Je suis de la vieille école. J'avais un travail, tout ce qu'il y a de plus classique. J'étais responsable adjointe de magasin dans un magasin de produits frais. OK. Et vraiment, circuit très classique, quoi. J'ai mon deuxième enfant. Et pendant mon congé parental, je découvre le digital et notamment le fait de pouvoir travailler de chez OK. soi et profiter des réseaux sociaux. Et je décide donc de me lancer. C'est et je le fais toujours aujourd'hui. Donc je me lance dans ce MLM qui était unique et qui est toujours unique. Je sais pas pourquoi j'en parle au passé en fait, qui est unique et j'ai grandi grâce à cette société. Voilà. Je me suis lancée dans un premier temps Ouais. grâce au MLM. Marketing, je sais plus comment on dit MLM. J'ai pas du tout le sigle. C'est les VDI pour les Français. Principalement, c'est du VDI, en fait, vendeur à domicile, en gros. Ouais. Sauf que maintenant, on a accès aux réseaux sociaux. Donc, je me lance comme ça, parmi les premiers, parce qu'il y a 9 ans, quasiment personne ne faisait tout ce qu'on fait Mmh. aujourd'hui. Voilà. Je me lance avec la boule au ventre, en ne sachant strictement pas faire une vidéo, une photo, un montage. Je me dis, Ah écoute, on ouais? verra bien. Ah, mais je savais rien faire, Chloé. Rien. OK. Je ne savais même pas me maquiller. Non, mais je ne savais même pas me Non, maquiller. ça, Et je dites-vous refuse que d'y croire. je te montrerai mes photos. Je vous promets, Unique, c'est un marketing donc de cosmétiques Mmh. et principalement du maquillage. Maintenant, on s'est beaucoup étendu dans les soins, mais principalement du maquillage. Et j'étais tellement fière de ce que je faisais à l'époque, alors que je savais même pas me maquiller. Des fois, je regarde des photos, je me dis, ah waouh, il y a du progrès. Si j'ai pu le faire, tout le monde doit pouvoir se maquiller, quoi. Ouais. Je me suis lancée, mais vraiment, allez, le ridicule ne tue pas. Essaie, tu as un congé parental, ça te changera un petit peu des couches. C'était Mmh. vraiment mon optique. J'étais un petit peu en dépression comme beaucoup de mamans parce que j'étais fatiguée, le bébé il dorme pas, machin. Et c'était vraiment un petit peu une soupape pour moi. OK. Je connais le digital comme ça. Pendant 1 an, je patauge, patauge, patauge. Ensuite, je développe mon équipe. Et c'est là que cette activité, je me rends compte qu'en fait, c'est trop la classe. Parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent OK. en restant chez soi et en faisant Ouais. des vidéos pour Internet. C'est Ça, pas c'est dingue? Non, mais je trouve ça attends. incroyable. Je quitte mon travail OK. pour ne me consacrer qu'à ça. Et puis, j'apprends l'existence de l'UGC il y a 2 ans en arrière, on va dire. Un petit peu moins OK. de 2 ans. Voilà. Et avant ça, à quel moment t'es passée, du coup full time sur la création de contenu pour Unique? Au bout de combien de temps à peu près? La première année, c'était, je pensais que je travaillais, mais je travaillais pas en fait. OK. J'ai surtout découvert l'univers, j'ai un petit peu regardé comment ça fonctionnait, je me suis formée évidemment. La deuxième année, ça a commencé à monter. La troisième année, j'ai commencé à stabiliser mon salaire. OK. C'est-à-dire que je gagnais au moins ce que je gagnais au magasin, environ 1 400 € je gagnais, tu vois, à l'époque. OK. Et après, et ça va dépendre des mois parce qu'on peut très vite faire 3 000, 4 000, 5 000,
cetera et Ouais. cetera. C'est selon, l'investissement qu'on met, hein. Voilà. Donc, en 2-3 ans, j'ai compris qu'on pouvait se faire de l'argent et je pense que la 4e année, c'est où ça a été, OK. Et il faut c persévérer, hein, c'est pas comme ça, ouais, hein. ça, c'est comme dans tout de toute façon. Exactement, Après, c'est vrai que moi, exactement. je connais pas trop ce milieu. Si je fais une comparaison, tu me dis si je me trompe surtout. Est-ce que ça ressemble un peu aux réunions Tupperware que nos parents ils faisaient à l'ancienne pour présenter des produits et dire: «OK, si ça te plaît, je commande», tout ça? Exactement, c'est exactement ça. Sauf que la magie, c'est que nous, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, en fait. À la différence des grands-parents, on s'assoit sur notre chaise, on est chez nous, on n'embête Ouais, personne, on n'a pas besoin de faire le ménage pour accueillir des gens chez nous. Alors c'est attention, vrai. ça veut pas forcément dire que je ne fais pas le ménage, mais il y a des fois où t'as pas envie et pourtant il faut que tu bosses pour pouvoir gagner de l'argent. Et surtout, tu peux toucher plus que tes voisins parce que tu as Internet, ce qui est magique. Mmh. Et c'est les lives à l'époque je pense qu'encore aujourd'hui, ça doit être très puissant. Les lives étaient très puissants à l'époque. Et OK. les gens nous voyaient, donc les premiers lives sur Facebook, je les ai faits, les gens nous voyaient, ils nous découvraient. Ah, mais c'est qui ces personnes? Elles osent parler. Ah, elles se montrent sans maquillage. Tu vois, t'attises toujours un petit peu la curiosité. Et c'est exactement la même chose qu'une réunion du perroir, mais chacun chez soi. Moi, Ouais. je présente mes produits et dès que quelqu'un avait envie d'acheter quelque chose, me faisait un petit message et je lui disais super. Tu peux commander soit sur mon site internet, parce que j'avais cette facilité quand même d'avoir un site internet et les gens peuvent commander directement dessus, ou je commande et ensuite je redistribue. Mais c'est exactement ça. OK. Et ouais, toi, tu faisais des lives, des vidéos de présentation, des produits, de maquillage, comment utiliser tout ça et les gens après revenaient vers toi en disant: «J'adore comment tu Exactement. l'as vendu, ça a l'air trop bien». Ouais, c'est ça. Ou OK. alors, déjà à l'époque, tu vois, on se servait énormément de aujourd'hui, on se sert quand on fait une vidéo UGC, on a le hook, problème, Oui. solution. C'est vraiment quelque chose qu'on faisait déjà pendant nos lives. C'est-à-dire que quand moi je me maquillais, j'attirais forcément des gens qui me ressemblaient puisque je leur parlais de mes problèmes en disant: «Bah voilà, j'ai de l'acné», parce que oui, j'en avais beaucoup à l'époque. «J'ai de l'acné, moi j'utilise ces produits-là, je vous montre comment je fais» et ces gens-là, en fait, à force de me suivre, bah, ils se Mmh. sont rendus compte que ces produits, ils étaient bien. Ou même si c'est la première fois qu'ils me voyaient, quand j'utilisais mon fond de teint, ils se rendaient compte que, bah, ça couvre super bien, je vais lui faire un petit message, tu vois? Que OK, ouais. voilà, c'est vraiment, on avait déjà cette petite, conception de vidéo, efficace à l'époque, on va dire. Ouais, c'est ça, tu réponds vraiment aux problèmes de ton audience, donc ils ont envie de te faire confiance et ils voient que c'est un vrai humain en plus, donc ils sont d'autant plus rapidement convaincus, je pense. On était sur la création de contenu pour Unique et finalement, oui, que tu as réussi à en vivre et tu as découvert l'UGC il y a à peu près Ouais, c'est 2 ça. ans. C'est Mathias qui est venu te chercher, si je dis pas de En fait, bêtises. avant même Mathias, donc moi, ça fait 8 ans que je fais ce marketing relationnel et en 8 ans, évidemment, Mmh. il se passe des choses. Je suis une personne qui aime énormément le changement. Je pense que je devais commencer à me lasser un petit peu de ce que je faisais et je cherchais un petit peu de nouveauté pour me relancer, en fait, dans la vidéo, si tu veux. Je découvre les termes GC un peu à droite à gauche et notamment sur les vidéos américaines et tu vois, c'était l'été dernier et en octobre, Mathias me fait un message. OK. Je me dis: «Ça, fille, c'est pas possible. Tu cherchais OK. justement des nouveautés, Oui. tu cherchais un petit peu, voilà, afin de prendre un peu le monde du digital et tout. Là, il y a un jeune homme qui te fait un message». Je lui dis: «Écoute, let's go, on s'appelle, on se parle, son projet me plaît» parce que lui il m'avait contacté, il m'a dit: «Écoute, je lance une agence, j'ai besoin de 5 à 10 créateurs, est-ce que tu veux en faire partie? J'aime beaucoup ton contenu». Il avait regardé mon Ouais. Insta, parce qu'il m'avait contacté sur Insta et puis c'est comme ça que je me suis lancée avec lui, ouais, ouais, ouais. Il m'a tout appris. On fait des bisous à Un gros bisou Mathias. Mathias, et il le sait, je l'en remercie parce que franchement, ma vie a pris une tournure, incroyable et c'est pour ça que j'aime assez dire quand vous avez une opportunité qui se présente à vous, mais ça je me le répéterai jamais assez, Ouais. saisissez-la. Même si vous ne savez pas ce que vous faites, vous trouverez le moyen plus tard. Ouais, c'est ça, des fois, c'est la bonne personne au bon moment, même si tu sais pas trop où tu vas, en fait. Sur un Oui, malentendu, ça peut mais passer. si vous avez rien à perdre, mais c'est exactement ça, vous saisissez-la. Vous aurez le temps de vous former, de regarder après, de comprendre après. Juste Mmh. saisissez-la. Moi, je savais pas me maquiller, je ne connaissais rien du digital, je savais juste le terme JC parce que je l'avais entendu 1 ou 2 fois et pour autant, à chaque fois, en fait, j'ai mis le pas en avant et finalement, ça m'a changé ma vie de dingue. En 8 ans, c'est une dinguerie, Ouais. quoi. Une dinguerie. Ouais, c'est ouf. Et ouais, tu as jamais eu peur de te planter ou d'être à côté de la plaque, parce que tu aimes ce truc d'essayer quelque chose de Mais nouveau? bien sûr que si. Encore aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui et je pense que c'est cool, c'est que ça veut dire que ça m'anime encore. Si on devient trop,
sûr de ce qu'on fait et qu'on le fait au bout d'un moment, nonchalamment, je trouve, ça nul, tu vois? Au contraire, faut toujours, se remettre en question, se poser enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut toujours, se remettre en question, continuer, à évoluer et donc moi, si, j'ai encore peur. Encore aujourd'hui, des fois, je pense qu'on a tous le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on doit le connaître tous à un Mmh. moment donné de notre vie, Ouais, c'est mais sûr. même en tant qu'entrepreneur, je pense qu'au moins une fois par an, on a ce syndrome qui revient en nous et qui nous dit: «Non, mais tu sûr que ce que tu fais, c'est bien?» «Quand même, hein, j'ai un doute, hein, regarde, en ce moment, c'est un petit peu calme». On arrive toujours mais Ouais. c'est pas plus mal parce que pareil, ça me permet de me mettre un coup de pied aux fesses et puis je redémarre. Voilà. Faut juste pas te laisser Ouais, aller, quoi. ça te Ouais, ouais, challenge. ouais. Faut juste pas te laisser aller. Faut Mmh. pas suivre cette petite, voix dans ta tête qui te dit: «Non, mais laisse tomber, pff, c'est nul, fais autre chose». Non, 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 non. Non, mais je trouve que c'est quand même hyper C'est difficile très dur. de faire le premier pas, de se lancer et puis, des fois, il y a un décalage entre ce que tu penses que tu vas réussir à faire et ce que tu fais réellement. Quand on a fait la bêta de la formation, par exemple, moi je sais que j'étais encore étudiante et je faisais trop de trucs à la fois et j'arrivais pas à avancer et je voyais les gens dans l'équipe qui étaient là: «Ouais, j'ai décroché cette collab, j'ai eu un call avec telle personne». Je suis là: «Putain, moi ça avance Ouais, pas!» c'est vrai que et puis ça peut être très frustrant parce que on se dit, Ouais, «Punaise, pourquoi eux, ils y arrivent et moi pas?» Mais c'est pas facile, hein. C'est très, très compliqué, même surtout quand on fait plusieurs choses à la fois pour le coup. Parce que mine de ouais. rien, depuis que je fais de l'UGC, du coup, j'ai levé énormément le pied sur Munich parce que je préfère, c'est compliqué. Tu peux pas être partout à la fois. Oui, ah ça c'est C'est hyper impossible. difficile. Après effectivement, c'est question de Ouais, c'est ça. priorité, qu'est-ce qui te enfin, penser le C'est plus, ça. qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce qui te fait vibrer, ouvre d'autres opportunités derrière Bah, aussi. moi, clairement, c'est l'UGC qui me faisait ce qui me fait vibrer le plus, hein, depuis l'année dernière, c'est ce qui me fait vibrer le plus. Faut savoir qu'en plus, moi, quand je me suis lancée, je me suis pris une vague, pas de haine et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, du regard des autres et de ce qu'on va dire Ouais. de nous parce qu'on fait ça. Sachez qu'il y a 8 ans, quand je me suis lancée, j'avais aucun soutien. 0. Ni de mon mari, ni avec mes enfants, mais ils étaient petits, tu vois? Ils étaient pas encore dans ce truc-là, ni mes beaux-parents, ni ma famille. À chaque fois qu'il y avait des réunions en famille, c'était: «Eh, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait peut-être que tu arrêtes» et machin et un couffin. Et d'ailleurs, franchement, je tiens à leur, remercier. Je les remercie. Mais comme je remercie mes haters aujourd'hui, c'est parce que s'ils auraient pas été comme ça, j'aurais jamais continué. Ouais. Franchement, moi, j'ai continué juste pour leur dire: Un peu l'esprit de «Ah revanche en ouais, mode, bah, bien sûr que j'ai réussi en ah fait, faut pas douter de moi ah comme ouais, ça. ah ouais, tu penses que c'est pas un vrai métier? Tu penses que je perds mon temps? Je vais te prouver que tu as tort». Mon mari, je ne lui disais pas, mais dans ma tête, c'est: «Je vais te prouver que tu as tort». Et aujourd'hui, il me dit, «On part en voyage où? On part en voyage quand?» Parce qu'avec Unique, on gagne beaucoup de voyages et «On part en voyage où? On part» donc c'est bon, c'est un vrai métier? Super, merci. Ah là là, vraiment l'esprit un peu de Ouais, c'est un peu de la ouais, revanche comme ça, je trouve que c'est un facteur de motivation énorme parce que, ouais, ça te donne la niaque, voilà, mais bien sûr que je vais y arriver, tu m'as pris au c'est but. exactement ça. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je vois carrément, j'ai un peu ça aussi. Le jour où j'ai dit à mes parents: «Je vais faire des vidéos pour des marques qui vont être diffusées sur internet», ils m'ont regardé en me disant: «Qu'est-ce que tu me racontes encore? Ça va pas. Pourquoi tu veux faire un podcast? Enfin, fais tes vidéos, ça a l'air de marcher Ouais, c'est finalement». ça. «Oui, mais j'aime bien». Ouais, mais c'est ça. C'est mais on les remercie. Moi, je les remercie vraiment du fond du cœur. Merci, vous m'avez c'est presque grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui parce que, Ouais, vous c'est avez ça, été ça ma te pousse. motivation, quoi. Ouais, tu disais qu'aujourd'hui tu fais plus d'UGC par rapport à Unique. Tu saurais dire à peu près, tu fais 50-50, Non, pas de 80-20? ouais, je pense que je suis plus sur du 80-20. Je OK. continue de faire mes petites vidéos parce que je me maquille encore, parce que j'utilise des produits uniques encore et parce que, moi j'avais formé une équipe depuis, avec Mmh. laquelle, ben, on s'entend encore. Donc, je suis sur du 20. On va dire que je laisse guider le truc, mais je reste présente pour mon équipe OK. et je continue de me maquiller, faire des vidéos j'ai toujours une petite clientèle donc tu vois? Donc, je reste avec eux. Mais c'est plus du 80-20, ouais. OK, ouais. Ouais, puis j'imagine que peut-être tu as plus de collabs aujourd'hui sur l'UGC, ça te permet de toucher à plein de choses, différentes. Mais exactement, et alors moi, faut savoir que je prospecte jamais. J'ai décidé comment? J'ai décidé de tout miser sur mon branding, tout simplement. Sur mon branding que je dégage OK. sur tous les réseaux sociaux et donc je ne prospecte jamais, je reçois que des inbound. Voilà. Ça c'est
Mmh. Depuis le début, je fais comme ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Donc on continue avec les choses qui fonctionnent. Mmh, Bah, chacun sa recette, ouais, exactement, carrément. exactement. Et c'est vrai que ça me prend la tête, ne serait-ce que de répondre aux mails, de comprendre certains projets, de d'alimenter ces réseaux sociaux parce qu'il faut les alimenter, de faire les vidéos, et cetera. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je sais pas combien de vidéos je fais à la semaine, je saurais pas te dire, ça peut être très aléatoire. Le mois dernier, c'était un peu mou, par exemple, et là, ça part, c'est un truc de fou, quoi. Et Mmh. puis, il faut savoir quand En agence aussi, là, le mois dernier, c'était ah très ouais, mais calme. je pense que ça devait être une généralité. Et là, le mois de mai, fou. Je sais Je pense que c'est tous les business, sur la saisonnalité, c'est ouais, souvent ça, fin d'année, c'est tu carbures octobre à décembre, janvier, tu à mmh, fond. Après, plus grand chose et puis ensuite ça repart pour c'est ça. l'été. Ouais, mais je crois que c'est pareil pour tout le monde. Je saurais pas te dire combien je fais de vidéos. Mais en tout cas, c'est très aléatoire. Je peux faire de 2 000 à 5 000 €, juste avec l'UGC. OK. Ouais, mais c'est un Oui, truc de oui. fou. Puis, tu ouais, c'est ça, tu as des marques plus ou moins grosses. Des fois, tu regardes les produits, en plus, Ouais, c'est c'est trop bien. clair. Je pense c'était quoi? C'était le Roomba ou le air fryer, je sais Le plus. Roomba, j'ai eu le Enfin, Roomba, tu des oui. collabs de fou. J'ai eu le canapé de chez Emma Matelas aussi. Ah ouais, j'ai eu des collabs Oui. juste incroyables, franchement. Et c'est Ouais. trop cool, effectivement. Donc j'ai eu le Roomba, j'ai eu le canapé pour les très grosses collabs. J'ai un four à pizza pour l'extérieur là qui va arriver bientôt, mais je crois que je dois le renvoyer celui-là. Non, j'ai de très très belles collabs. Avec de très grosses enseignes, OK. j'ai tourné avec j'ai fait pas mal de vidéos avec Intermarché et l'agence Cosmi d'ailleurs, je leur remercie parce qu'ils me font confiance. C'est assez mutuel, je les aime beaucoup. Avec Tickaz, avec qui je Ouais, tourne beaucoup aussi, j'aime beaucoup. Non, mais on a c'est très très vrai. belles collabs et de très belles marques. Et puis en 2 ans, mine de rien, quand j'y pense, il faut savoir que entre guillemets, je travaille moins, mais je travaille mieux parce que je propose des Ouais, c'est services ça. supplémentaires. Ouais, tu valorises et tu, monétises tes prestations différemment. Exactement. Et je fais aussi un petit peu de creative strat, un tout petit peu, on va pas trop s'emporter. Mais je Ouais, travaille avec We Love Digital, c'est une agence de publicité, et je OK. propose des UGC pour un de ses clients pour l'instant. De mon côté, Ouais. je fais la creative strat aussi avec les marques quand elles savent pas. Voilà, moi je veux faire de l'UGC, mais je ne sais pas comment on fait. Et donc forcément, on travaille différemment. On travaille moins, Oui. mais différemment du coup, et avec des jolis cachets. Hein. Je vais pas me plaindre parce que ça c'est pareil, je peux très bien monter jusqu'à 500 € la vidéo sans aucun souci. Et tu Ouais, mmh. Après je pense que c'est valable pour tous les freelances, ça dépend vraiment comment tu monétises, ta prestation. Est-ce que tu vas vendre justement ton temps, donc tu te fais un taux horaire ou un taux journalier? Est-ce que tu vends ta prestation, donc voilà, je fais telle tâche et basta? Ou est-ce que tu vends la valeur que tu vas apporter à l'entreprise? Ça, c'est truc hyper important à définir parce que, bah, ça peut mais tout c'est ça. changer vraiment pour soi, le frigo à la fin C'est du mois, quoi. exactement ça. Alors au début, on n'a pas forcément la science infuse, hein. C'est le temps de s'y faire. Faut pas s'inquiéter si les autres créateurs, par exemple, c'est pas encore ça. Mais ça va venir au fur et à mesure. Faut pas s'inquiéter. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on part tous à des niveaux différents. On va pas coller, au personnel de toutes les marques non plus et puis chacun C'est son ça. expérience C'est vraiment. ça. C'est vrai que moi, j'ai eu énormément de facilité là sur la création de vidéos, sur le son, la lumière, comment gérer la vidéo en général, parce que ça faisait pas 8 ans que j'en faisais. Mais tout le Ouais. côté écriture de script, ou ne serait-ce que l'ordinateur et tous ces fichiers là. Mais Ah, je me oh rappelle. mon Dieu, Notion quoi, mais Notion, s'il vous plaît. Vous savez quelle bataille ça a été pour moi, Notion? C'est une horreur, et encore aujourd'hui, des fois je me dis ah ouais, mais j'ai fait un chemin de fou en 2 ans. Mais bien sûr. Je me rappelle de mails, j'arrive pas à renommer les Ah rushs, au secours. mon Dieu, non, mais c'était une catastrophe. Oh, Après, pour ta défense, c'est pas toujours très simple quand tu fais tout depuis le téléphone. Des fois, les boutons, ils sont pas mm, accessibles de la même façon ou alors tu as pas les droits. C'est relou. c'est vrai. Donc, Ouais, et oui, on je a me toujours trouvé des solutions, donc ça, c'était cool. Mais c'est vrai que moi, je fais tout de mon téléphone aussi. Il y a pas mal de créateurs qui me disent, mais comment tu fais? Je suis pas à l'aise sur ordinateur. Voilà, je ne suis pas à l'aise. Je suis une mamie de presque 37 ans. oh là là. Et c'est vrai que j'ai pas du tout étudié le digital. Même quand j'allais en cours, j'ai fait un BTS, tu vois, assistant de gestion. Oh, j'ai fait C'est le vrai. même. J'ai fait BTS assistante Mais de non, mais trop gestion, bien. ouais. Si, j'ai même donc j'ai redoublé ma première année parce que j'ai un souci d'alternance et après c'était plus,
assistant de gestion, c'était gestion de Oui, ah PME, bah oui, mais ça a dû changer. la Mmh. même chose, mais ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté le BTS cette année. J'ai reçu un petit mail qui dit, «C'est la fin de ce BTS, ça marche plus». Remarque, ça m'a pas Tu vois, on a fait: ouais, mais «Mmh». c'est trop cool. J'ai débouché sur rien de toute façon avec ce BTS personnellement. Mais c'était cool parce que ça me permettait d'avoir, des atouts supplémentaires, notamment en secrétariat, aussi un petit peu en comptabilité, tu Ouais, vois? Mon but, c'était de toucher un petit peu à tout parce que le côté commercial me plaisait déjà, je l'avais déjà, donc c'était pas un souci. Mais c'était de voilà, oui. pour finalement pas faire ça du tout. Ah, et j'y suis allée parce que, je voulais toucher à de la com, mais je savais pas trop aller. Je m'étais inscrite dans c'était un DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet, mais j'étais refusée parce que j'avais fait un bac, technologique. J'ai fait STMG en me disant: «Voilà, je veux voir du droit et du commerce, je serai déjà dedans». Ils ont regardé mon dossier, ils ont fait: «STMG? C'est rien». Deg. Oh. Puis je suis allée là-dedans et pareil, je pouvais, toucher un petit peu à tout. J'ai fait 2 ans d'alternance finalement et puis Irayem, j'ai été chercher mon taf et c'est trop bien. Et des fois, je vois mes anciens camarades de classe qui regardent mon profil, je suis là: «Ça va toi?» C'est une belle revanche, hein. Ah Ouais. j'adore. Franchement, c'est jouissif, il y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que je suis Mais fière. tu peux, franchement, Chloé, tu peux. Ouais. Moi déjà, je suis super contente d'avoir pu te connaître par un petit peu plus, tu vois, De voilà. fou, oui. Et puis quand je vois l'évolution que tu as eue, non, tu peux. Nos petites conversations et tout, Oh ouais, j'adore, je suis voilà. trop contente. En plus, on se voit bientôt. Pour l'apéro UG. On se voit le 24 mai à l'apéro Toi, UGC. Je crois que l'épisode, il sera peut-être sorti 8, 15, 22. Ah! Peut-être que ça sortira 2 jours avant l'apéro trop, trop UGC. bien. Ah, ça va être trop Mais génial. j'ai super hâte parce que c'est vrai que finalement, même si on se parle tous les uns avec les autres, on reste chez nous face à nos ordinateurs, nos PC pour la création de contenu. Donc avoir l'occasion de passer du virtuel au réel, c'est quand même, Mais hyper moi, important. j'adore. Et le truc le plus fou, c'est que j'ai l'impression que je te connais déjà depuis 20 ans, tu vois, quand je te vois pour la première on se voit pour la Mais première ouais, fois, j'ai l'impression de se connaître c'est depuis vrai. tellement longtemps. C'est une dinguerie, j'adore. Parce que ouais, on travaille dans les mêmes milieux et puis on s'écrit quand Oui, même oui. souvent donc Ouais, ouais, carrément. et toi, en faisant partie des Avengers de l'UGC, tu as déjà rencontré un petit peu de monde? Tu as fait le premier apéro de l'UGC aussi? J'ai fait le premier apéro UGC exact à Paris, c'était en juin dernier et mes petits Avengers, donc je pense que tu déjà dû expliquer, un petit peu qui étaient les Avengers de l'UGC, non? Ouais, j'ai eu Philippe. Ouais, super. Ouais, Donc on est un groupe de 13 créateurs et on s'est rencontrés à Lyon là en janvier. On s'est fait un petit week-end ouais, ensemble et on se revoit d'ailleurs le 24 après l'UGC là. Oui, c'est ça, c'était le 24, bon, je sais plus. Après ouais. l'apéro UGC, on passe encore le week-end ensemble. Donc ça va être trop trop cool. Mais c'est trop génial. Je te dis, t'as vraiment l'impression de les connaître depuis 20 ans quoi. C'est une dinguerie. Ça, c'est parce que tu côtoies les gens encore et encore et puis, ça reste un petit milieu, je trouve, où on est hyper solidaires et bienveillants les uns avec les autres. C'est, «J'ai une touche avec ce contact avec cette marque-là, je t'envoie le contact parce que peut-être que tu pourrais coller, ça se passe bien» ou alors, «Bah, moi ça a pas marché, par Ouais. contre toi peut-être que». C'est exactement. Je trouve Ah, ça mais c'est génial. exactement comme ça que ça fonctionne. On s'entraide tous. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une question, il peut la poser. Il y aura tout le temps quelqu'un pour lui répondre. Si on a des doutes, Mmh. si on a justement des collabs qui peuvent s'ouvrir à d'autres collègues, on va prioriser nos Avengers, tu vois. On s'est créé c'est Philippe qui a créé le groupe, je me rappelle à l'époque. Il avait fait en me disant, bon, je rajoute les vieux de l'UGC sur ce groupe. Est-ce que ça te dit d'en être? Je lui dis, mais bien sûr, Philippe, on se connaissait sans plus, tu vois. On avait échangé 1 ou 2 fois sur LinkedIn. Je lui ai dit, évidemment, quoi. Ouais. Et puis au final, on est devenus des potes, quoi. On passe des week-ends ensemble. C'est de la dinguerie. Ah, Mais c'est bien trop sûr. cool. Après, Ouais. comme n'importe quel groupe, des fois, bah, on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres, et puis on va se faire entendre. Ben, on s'en fout, tu vois. C'est la magie du truc, quoi. C'est ça, après ça reste des humains et puis Non, c'est une bande de copains aussi. exactement, exactement. Non, non, c'est vraiment cool. Je suis trop contente de ce petit groupe d'ailleurs. Oui. Plein de projets. On a plein de projets en tête là, et reste plus qu'à les. Ah, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ou pour l'instant c'est encore secret? C'est encore secret. On a des projets en fait en OK, tête, et notamment pour notre groupe de 13, mais plus encore. OK, Et je préfère rien dire parce que ça prend un petit peu de retard, mais c'est là quoi. OK. Non, mais c'est pas grave parce que comme ça on suit ça de très près et on a hâte de voir un peu ce que ça va Ça va être trop donner. cool. Mais j'avais une question, je sais pas si c'est OK d'en parler ou pas. À un moment, tu faisais de l'animation, sur le serveur Discord de Top Ouais. Créateur aussi dans toutes tes casquettes.
Comment ça se passait? Est-ce que tu le fais encore? Alors, quand, Mathias, m'a contactée, qui m'a formée et que je suis devenue créatrice UGC, j'ai commencé à faire mes premières vidéos avec lui et il m'a dit: «Leïla, je pense que je vais lancer ma formation parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à l'UGC. Est-ce que ça te Ouais. dirait, d'en être?» Très honnêtement, j'avais dit oui pour lui faire plaisir à l'époque. OK. En pensant, finger in the nose, je maîtrise tout. Bon, allez, je te dis oui pour te faire plaisir. En gros, mais j'ai jamais dit j'espère qu'il OK. reviendra. Besoin de Non, mais progresser, tranquille. hein. Et donc en fait, je lui avais dit oui et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien fait OK. de prendre cette formation parce que déjà ça m'a appris mais énormément de choses. Bon, j'ai pu bénéficier de ton Mmh. coaching, j'ai pu, faire ta connaissance à toi, à Jordan, C'est à vrai. Ras. Enfin, franchement, c'était, le je ne regrette mais pas du tout d'avoir dit oui et il s'est rendu compte qu'en fait, cette formation avait énormément de potentiel. Il a commencé à en faire la promotion et il avait besoin de quelqu'un à l'époque pour leader le groupe, on va dire ça comme ça. Tu vois, il avait vraiment besoin d'un Ouais. head off pour sa formation. Sauf que, donc, moi, je lui dis, écoute, moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci, je veux bien je veux bien t'aider un maximum sur ta formation. Donc, let's go. Tu vois. Donc, je deviens OK. pas chez l'employé parce que j'étais en freelance, mais je deviens un petit peu la personne qui va gérer le Discord. Parce que je me OK. voyais pas en fait, j'ai géré que le Discord dans le sens où, j'accueillais les gens, je répondais à leurs questions, quand, ils avaient des problèmes, voilà, je gérais tout ce côté un petit peu, Discord sans gérer la formation puisque de toute façon lui, il l'avait déjà préparé. Voilà. Ouais, tu faisais vraiment Ouais, de c'est ça, l'animation de contenu, fédérer le groupe, dire: «OK, est-ce c'est que ça. vous avez regardé les vidéos? Vous venez sur le live? Comment ça se Et passe?» je sais à Ouais. l'époque, on faisait aussi 2 lives semaine où, lui, Ouais. il, coachait ceux qui étaient un petit peu plus avancés dans l'UGC et moi je coachais les débutants et on faisait des sessions live d'1 heure et demie. Toutes les semaines, lui une fois, OK. moi une fois toutes les semaines. Non, c'était vraiment cool. Et ça, donc ça Mmh. a duré jusqu'à peu près, novembre-décembre là, je pense. OK. Novembre-décembre, on a dû faire une pause parce que lui, ça a explosé au niveau de Chaser et qu'il arrivait pas à être partout. Et il m'a Ouais, dit ouais, voilà, forcément. franchement, il m'a dit: «Écoute Leïla, je pense qu'on va faire une petite pause, on va rester avec les personnes qu'on a et puis on verra ce qu'on fera par la suite». Je lui ai dit: «Il y a aucun souci, de toute façon, si tu as besoin, tu sais où me trouver». Mais oui, oui, c'est quand il m'en a parlé, parce qu'avec Mathias, on s'entend très, très bien, que je lui ai dit: «Bah, écoute, Mmh. oui, moi, je veux bien t'aider, au contraire, je sais que ça peut apporter énormément». Enfin, je veux dire, il suffit de me regarder pour voir le changement que ça m'a apporté, pour se rendre compte que ça pouvait apporter énormément aux autres aussi. Donc, je pouvais que lui proposer. Donc ouais, c'était une casquette supplémentaire que j'avais pendant un certain temps. OK. Non, mais je trouve pareil que c'est, avoir quelqu'un pour le coup qui ouais, vraiment qui anime, ce petit groupe parce que tu arrives sous forme de promo dans la Ouais. formation, dans les formations de façon générale. Tu assistes à une masterclass, tu es convaincu par la formation, du coup tu la prends et tu arrives et tu es là en mode: «Bonjour, on est tous là pour la même chose» et c'est hyper dur, Ouais. de garder la motivation d'avancer, de faire ce genre de truc et c'était vraiment trop cool quand on a fait la bêta, par exemple, on se retrouvait tous les Ah jeudis oui, et ouais, on faisait des lives pendant 1 heure et demie, 2 heures et vraiment, c'était hyper motivant de se dire: «OK, la semaine prochaine, c'est ça. on a avancé sur tel point, tel point, tel point» et ouais, c'est un élément hyper important, Bah, je trouve, surtout quand dans une formation, digitale. Aujourd'hui, il y a des formations ouais. digitales partout. Je ne sais pas du tout ce qu'elles valent. Il y en a qui sont très, très bien, il y en a qui sont beaucoup moins bien, on va dire. Et c'est clairement, pour moi en tout cas, c'est une valeur ajoutée de ouf de pouvoir avoir 2 personnes ou une en live, lui poser tes questions. C'est presque Mmh. du coaching personnel, tu vois? C'est juste génial. C'est Ouais juste génial. et comme ça, tu maintiens vraiment l'attention et la motivation de tout le monde parce que pareil, c'est quand même super difficile à faire, je Ouais, trouve. ouais, carrément. C'est très compliqué, encore une fois, surtout quand on prend quelque chose de digital comme ça, quoi. C'est un petit peu, notre Mmh. rendez-vous et c'est presque une obligation pour la personne qui est en face de toi, des fois, qui se dit: «J'ai pas envie, mais bon, on avait dit avec Leïla qu'on ferait ça, Mais tu as voilà, c'est fait». rendez-vous, Donc, pas c'est le choix. ça, tu t'engages auprès Ouais. de quelqu'un. Mais c'est Mmh. cool, ça a permis d'avancer à beaucoup de monde aussi. Ça a changé pas mal de vies, hein, Ouais. je me rends compte là, tu vois? Ouais, je trouve quand Mmh. même, C'est une dingue. ouais, puis aujourd'hui, malgré ce que les gens disent, je trouve sur, les réseaux, l'UGC, c'est pas un secteur qui est bouché. Ça devient compliqué de se démarquer, mais c'est pas C'est pas bouché. bouché. Qu'est-ce que Mais tu en non, mais c'est penses? pas bouché du tout. Moi, il y a un truc qui me fait presque rire parfois, c'est que y a
quand je fais une vidéo, moi, par exemple, où je veux donner de la valeur aux gens et juste leur faire comprendre des trucs en leur donnant des tips, etc., je pense qu'il y a des gens qui me prennent pour une folle en me disant, mais elle est folle de dire ça comme ça en public. Mais du coup, elle va perdre quelque chose, tu vois, elle va perdre des contrats. Ouais, Moi, je trouve ça ridicule, personnellement, parce que déjà, comment tu veux, en tant que créateur UGC, peut-être qu'il y a tu as des concurrents, mais on peut même pas appeler ça des concurrents. On est tellement tous différents des uns des autres. Il y a un c'est ça. moment, Ouais. c'est presque pas possible de se concurrencer. Ça, je comprends pas, c'est à toi de faire la différence. Maintenant, si ce que tu proposes, c'est moyen, réfléchis à ce que tu proposes et propose quelque chose de mieux. C'est vraiment une question de différenciation. Mais c'est vrai qu'il y a du monde. C'est vrai. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que c'est du monde par rapport à 65 millions d'habitants? 65 millions en France ou pas? Un truc dans le genre. 65, 66. Sûrement, ouais, je pense. 65, 66. Oui. Il y a combien de Ouais, créateurs sur Yoji? Il doit même pas en avoir 2000, je suis sûre. C'était ouais. bien 2000 sur Sur... 65 millions Ouais, d'habitants, s'il vous plaît. exactement. Et il y a une différence énorme, je trouve, entre les... Effectivement, il y a les conseils que tu donnes, l'audience qui va voir ta vidéo, les personnes qui vont passer à l'action pour de vrai, et les personnes qui sont déjà créatrices de contenu. Et niveau par niveau, à la fin, tu auras quoi? 2-3 Ouais, concurrents, c'est ça, entre guillemets, qui colleront peut-être même pas à l'audience de c'est ta ça. cible, quoi. Et encore ça, ce genre de vidéo où on donne des conseils, par exemple, aux créateurs UGC, je trouve même pas forcément que ce soit la meilleure des choses à faire, très honnêtement. Moi, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui me posent la question que je fais ce genre de vidéo. Là où, parce Mmh. que, comme je t'ai dit, je construis mon branding sur les réseaux sociaux pour qu'on vienne me chercher, justement. Là où c'est intéressant quand on est Ouais. créateur UGC, c'est de montrer ce dont vous êtes capable de faire, d'être authentique comme vous êtes en faisant vos stories. C'est pas grave si vous n'êtes pas les plus beaux du monde un jour. C'est pas grave si vous bégayez sur vos stories. Juste restez vous, soyez naturel. Parlez à cœur ouvert et montrez ce dont vous êtes capable. Et je vous jure que ça fait la différence. Hein. Parlez comme vous Ouais. êtes. Alors, je veux dire, moi, je suis pas la meilleure à parler le français. Je pense que je fais des fautes tout le temps, mais c'est pas grave. Pour autant, on me remarque encore tous les jours. Je reçois des messages tous les jours. Est-ce que ça te dit de faire ci? Est-ce que ça te dit de faire ça? Parce que j'ai décidé d'être moi, quoi, tout simplement. Et je donne des conseils parce qu'on me pose des questions, plus au quotidien aujourd'hui, mais maintenant, c'est vraiment au quotidien, pour aider les autres. J'ai pas forcément un intérêt à faire ça, j'ai pas de formation à vendre ou quoi que ce soit, donc tu vois, voilà, c'est vraiment pour aider les autres. Mais vous ne le faites pas si vous avez rien à vendre non plus, c'est pas attirer les autres créateurs de Oui, GC, bah, je vois pas en quoi ça pourrait être avantageux en fait. c'est ça, niveau branding, c'est pas la chose la plus utile parce que quand on est créateur, effectivement, on cherche des clients et pas d'autres créateurs. C'est ça. Pas toujours Ouais, c'est utile. ça. Justement, comment toi tu définirais ton personal branding? Pourquoi les gens ils viennent te voir toi? Parce que je pense très naturel. Donc, en étant en story, des choses comme ça, je vais facilement passer en story, parler face cam, j'ai aucun problème. Mais ça, c'est parce que ça fait 8 ans que je le fais, donc tu vois, La voilà. caméra, on l'a bien C'est ça. apprivoisée. Donc je le fais tout naturellement, comme si je parlais à des amis, mais pour autant, je reste quand même professionnelle. Tu vois, je vais pas les mélanger certains sujets. Je sais que sur les réseaux sociaux, on va pas mélanger la politique, on va pas mélanger les religions, la sexualité. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Bah oui. Même si évidemment on a tous des idées et on sait qu'on n'est pas d'accord avec un tel ou un tel, c'est pas grave, on s'en fout. Tu gardes pour toi. Juste reste toi. Moi, c'est comme ça que je vis le truc et je continue en fait de montrer ce dont je suis capable en publiant des vidéos qui fonctionne bien. Ok, Mais je ouais. pense que j'ai beaucoup de leads aussi via LinkedIn. Je suis plus très active là, en ce moment, je savourais, mais Ça fait longtemps que je t'ai euh, pas vu, c'est vrai. ouais, je suis plus très active. Il faut que je m'y remette de fou parce que oh mais LinkedIn, premier post LinkedIn. Je me suis inscrite l'année dernière, les gars. Février ou C'était une sacrée révélation, oh ça waouh, aussi. c'était un truc de fou. L'année dernière en février ou en mars, premier post, boum, premier lead. Waouh, et je disais ça. Boum. Ta, ta, Deuxième ta. post, mais à chaque fois que je faisais un post, je recevais des messages ou des emails me demandant des collabs. C'était une dinguerie. Et encore aujourd'hui, très honnêtement, dès que je fais un post ou deux, alors ça sera peut-être évidemment moins qu'avant, mais j'ai des leads, comment on dit ça? Ouais, t'as des leads entrants, des gens qui veulent C'est ça, bosser avec exactement. toi. C'est Ah trop ouais, ouais, cool. LinkedIn, c'est très puissant. Mais pareil, il faut savoir faire la différence. Il faut être un petit peu, il faut être beaucoup plus pro que sur les autres réseaux. Mais ça n'empêche que tu peux quand même parler de ta personnalité et de partager Oui. les choses avec lesquelles tu es d'accord. Après, pareil, ça dépendra de ton audience. Quand je vois
quand je vois les posts d'Emeric qui est hyper rentre dedans. Enfin, Mais moi, après, tu vois, c'est j'adore son Emmerich. ton, c'est sa personnalité et c'est trop bien, c'est hyper Moi, drôle. j'adore Emmerich. Non, mais pardon, mais quand Emmerich, il m'a repéré sur LinkedIn, d'accord? C'est comme ça qu'on a fait connaissance avec lui. OK. C'est pour ça que je vous dis LinkedIn. Et moi, je pensais que c'était un petit gars, tu vois, tranquille et tout, tu vois, voilà. Et moi, là, matin, on se connecte, et là, je vois tes pas, littéralement, il dit, va niquer ta mère, quoi. D'accord? Non, mais c'est cool. Moi, je t'aime bien. Il me Ah fait ouais, trop mais rire. j'adore. Franchement, j'adore. Et pour autant, pour lui, ça fonctionne très, très bien, tu vois. Ouais. Parce que pareil, c'est son ton, c'est Ouais, sa c'est ça. vibe et c'est c'est son personal branding. C'est comme ça que les gens savent que C'est c'est ça. Et Emeric. puis, ça enlève rien à sa valeur pour le coup, hein. C'est clair. À chaque fois que j'ai ses posts, je me dis: «Il est trop Ouais. fort. C'est mon patron, regardez». Ouais, j'aime bien Emmerich. J'avais une question un peu plus perso. Tu me disais que tes enfants, ça les amuse, ça les amusait quand ils étaient petits. Est-ce qu'aujourd'hui, ils trouvent ça cool d'avoir une maman un peu star, des Eh réseaux? ben, mes enfants, alors ça, ils l'ont toujours connu, tu vois? Le côté, j'ai une fille dans ma classe qui m'a dit qu'elle t'avait vu sur internet. Ils l'ont toujours Ah, c'est ouais, trop cool! ils l'ont mon fils, mon dernier, il avait 3 mois quand je me suis lancée sur les réseaux, pour te donner une idée, hein. Donc, lui, OK. tu vois, il a vécu Ouais. déjà ça, il le vit comme ça. Pour lui, c'est presque normal, tu vois? Ouais. Le deuxième avait 3 ans, donc pareil, il l'a enfin, je sais pas, c'est Ouais, ils le ouais, perçoivent c'est pas ça. Sauf forcément. qu'aujourd'hui, vu qu'ils font des vidéos avec moi, parce qu'ils Mmh. aiment bien aussi, tu vois? Et tant qu'ils sont OK, je suis OK. S'ils ne veulent pas, c'est pas grave, ils ne veulent pas. Vu que maintenant ils font des vidéos avec moi, hier j'ai mon fils Mimi qui me dit: «Maman, je crois que je commence à devenir célèbre». Je lui dis: «Ah bon?» Ah, Il me dit: «Oui, il y a 2 camarades de ma classe qui ont vu mes vidéos». waouh! C'était trop mignon, je te jure. Bah oui, Oh tu gosh, parce m'étonnes. que pour lui, c'était normal presque que les gens voient sa maman en vidéo. Mais maintenant, tu vois, c'est plus sur eux. Putain, j'ai des potes qui ont vu ma Ouais. vidéo. Et je dis, bah super, ils t'ont dit quoi? Moi, je suis curieuse de savoir comment les enfants, tu vois, échangent entre eux par rapport à ce sujet. Bah non, ils ont trouvé que j'étais bien ma vidéo. Bah c'est très bien. Ah, Ouais. c'est trop chouette, ouais. Et ça leur plaît de participer, ils Ouais, aiment ouais, bien? carrément. Alors, au début, je t'avoue que c'était surtout, chérie, tu veux bien faire cette vidéo avec moi? Mon fils, qui perd pas le nord, le grand. Ok, mais tu m'achètes quoi? C'est un Je businessman crois celui-là. qu'il l'avait dans le sang. Donc, au début, c'était à coup Ouais, de Lego. Je fais une vidéo ouais. aussi, tu m'achètes des Lego. Et aujourd'hui, non, ils le font tranquillement, mais je leur achète encore des Lego. Ça c'est leur C'est part du travail. exactement ça. Et tant mieux. Après, de toute façon, tant que ça les Ouais, amuse, c'est trop ouais, chouette. ouais, carrément. On essaie de pas tourner en semaine, évidemment, parce qu'ils ont école. Mais le week-end ou le Mmh. mercredi, c'est plus compliqué le mercredi. En général, on tourne, puis c'est, la plupart du temps, c'est rigolo, tu vois. Donc, ils adorent ça. Oui, ouais, ça reste un truc que vous Ouais, faites c'est ça. ensemble. Ouais, c'est rigolo, on aime bien. Ça, Ouais. c'est trop sympa. Est-ce que tu leur as donné pareil, tes petits tips, pour être à l'aise devant la caméra? «Regarde comme ça, fais comme ça», ou alors c'est un truc qui est venu Et naturellement? ben, je pense qu'à force de me voir faire, ils le font tout naturellement aussi. De temps en temps, je OK. regarde un petit peu parce que ils prennent mon ancien téléphone qui traîne un peu à la maison de temps en temps. Mon fils qui fait des tonnes de vidéos, il se filme, il raconte sa vie. Je sais pas, j'ai des heures et des heures de mon fils qui filme ou qui filme son frère. Donc je vais regarder, puis je vais leur dire, OK. je vais leur donner un petit peu de mes ressentis. Mon grand a téléchargé CapCut là il y a pas longtemps. Je pense qu'il a dû voir ça. Je ne sais pas. Oh! Il est au collège maintenant. Il a son téléphone depuis cette année, tu vois. Il a téléchargé CapCut et il me dit, regarde ce que j'ai fait, maman. Alors c'est des montages tout ce qui est le plus basique. C'est des trames qui existent, des templates qui existent déjà si tu veux, tu vois. Mais il va chercher des petites Ouais. images, etc. Et il les met. Donc je lui dis c'est cool si t'aimes bien, on peut regarder ensemble pour que tu fasses un petit peu mieux, enfin des montages un petit peu plus pro avec des vidéos à toi. Il m'a dit ouais pourquoi pas, ça pourrait OK. m'intéresser. Je suis pas le genre de maman, alors je fais très attention à la scolarité de mes enfants, mais je suis pas le Mmh. genre de maman qui va s'arrêter à non tu fais pas ça parce que c'est pas bien. Si le monde du digital les intéresse dès maintenant, au contraire je pense que je vais les pousser vers ça. Tu vois, pour moi, je suis Ouais. désolée de le dire, mais pour moi, l'école en France, c'est malheureusement pas une référence. Je suis Voilà. assez d'accord. Tu vois, de dire que tout à l'heure, tu as dit que tu t'étais fait refuser parce que tu venais d'une STMG, je trouve ça mais tellement d'un ridicule. C'est clair.
C'est pas parce que tu viens avec une STMG que tu es plus bête qu'une autre ou que tu es pas capable de faire certaines choses. C'est une question de Exactement. compréhension et de formation. Non, non, pour moi, l'école, c'est pas une référence. Donc, j'ai envie d'accompagner mes enfants sur ce qu'ils ont envie de faire, pour que ça plaise aux autres ou pas. D'ailleurs, du moment que ça leur plaît à eux et que ça leur ouvre des portes plus tard, tant mieux. Voilà. C'est ça. Et tu as des passions qui peuvent devenir des tremplins vraiment énormes pour ta vie, que ce soit en perso ou en pro, parce que tu as trouvé ce petit truc qui te fait vibrer et vraiment tu t'épanouis. Donc Mais c'est c'est ça. trop bien, je pense, de l'encourager. Et puis après, tant qu'il se Mais fait c'est plaisir. ça. Puis moi, je pense que je l'ai vécu avec Unique, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait être vraiment kiffant et que ça pouvait vraiment aboutir à des trucs de fou. Donc, c'est hors de question que je l'interdise à mes enfants. Puis comment tu veux que je l'interdise à mes enfants si moi-même, déjà, je suis agentée sur le téléphone? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai aussi. Oui, Il y a un carrément. moment, il faut être crédible, quoi. Hmm. Bon, on leur fait des Mais bisous et puis ça se trouve, ce seront des futurs youtubeurs de fou, des créateurs, ce sera plus de l'UGC, mais ce sera ça autre va être de la chose. dinguerie. Ils me suivent bien, là. Je Ce pense serait que trop bien. moi, j'adorerais en tout cas les accompagner dans cette voie. Après, dans d'autres voies, s'ils veulent d'autres voies, mais j'aimerais trop les suivre Oui, dans cette voie s'ils ont envie d'aller dans cette voie et puis les voir évoluer. Ça va être incroyable. de fou. Puis effectivement, c'est quelque chose que vous partagez. C'est une passion qui vous rapproche Ouais, aussi. carrément. Pour le coup, c'est vrai que plus que les maths, quoi, par exemple. Oh bah, je ne peux que l'imaginer. On fait des maths pour autant, mais ça nous rapproche plus que les maths. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Ce serait quoi, tes meilleurs conseils pour quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer dans l'UGC ou, au contraire qui veut se professionnaliser parce que, c'est son truc et qui veut pousser là-dedans? Si vous avez envie de vous lancer dans l'UGC et que vous n'avez pas encore osé franchir le cap, mais déjà, c'est arrêter de vous prendre la tête et créer des vidéos. Voilà. Faites vos Mmh. premiers TikTok, vos premiers réels, vous prenez pas la tête si c'est pas parfait. Juste faites-le. Parce que c'est en faisant les choses qu'on se perfectionne. On peut pas se perfectionner sur la Ouais. vidéo si on n'en fait pas. Et ben ça, c'est la première chose, c'est créer des vidéos, prenez des objets de votre quotidien, ou même des fois juste, je sais pas moi, partager votre après-midi, le ressenti sur un produit, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi, on vous demande pas de faire des choses ultra pro. Donc ça, c'est la première chose parce que une fois que tu as passé ce cap, le reste, ça devient presque facile. Et pour ceux qui veulent se professionnaliser, c'est de créer une image de marque autour de votre personne. Vous êtes un créateur Ouais. UGC, c'est vrai. Vous vendez des services, c'est vrai, mais vous êtes aussi une personne à part entière. Et vous devez montrer de cette personne sur les réseaux sociaux. Il faut que les personnes qui vous suivent, les marques ou les agences qui vous suivent se disent, putain, il a l'air cool, moi j'aimerais bien bosser avec lui, tu vois. Ouais. Voilà. Moi vraiment, Que ce soit toi vraiment qui ouais, transparaisse de la vidéo et plus seulement ouais, le exactement, produit. exactement. Tu sais, t'as des gens comme ça, moi on me le dit souvent dans mes vidéos, ah ouais, on dirait un rayon de soleil, quoi. Quand on te voit, on a envie de sourire, moi on me le Heu, dit. Et j'adore hein, quand on me dit ça, ouais. franchement, et tant mieux, mais mon Dieu, quand on me dit, tu m'as donné de la pêche, tu m'as donné envie de sourire, je me dis, j'ai réussi ma mission, quoi, tu vois, c'est trop cool. Bah, Ah de ouais, c'est trop fou. cool. Donc, juste, ouais, soyez le rayon de soleil de quelqu'un. Voilà. Juste soyez le rayon de soleil de quelqu'un. C'est pas Oui, rien oui, quand c'est même, pas hein. rien. Soyez vous, et je vous promets que ça fait la différence, vraiment. Ça fait la différence. Pour moi, ça l'a fait en tout cas. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas pour vous. Et si ça le fait pas assez, vous allez voir que, à force, vous trouverez des petites choses à rajouter ou à enlever pour que ça le fasse. Exactement. Je pense que tu commences en faisant du contenu qui te plaît et puis plus tu te sens à l'aise, plus tu fais quelque chose Qui est en rapport tu avec plais les l'UGC. vidéos. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui va te plaire au début, puis après quelque chose qui va te permettre de te professionnaliser et de t'améliorer et au fur et à mesure, tu as un contenu qui est de plus C'est en plus ça. De pro, toute quoi. façon, le contenu, faut le faire pour vous déjà en premier temps, hein. Vraiment, comme Chloé a dit, il faut que ça Mmh. soit un contenu qui vous plaît. Vous le faites pour vous. Voilà. Après, vous apprenez à le faire aussi pour les autres, mais toujours en kiffant le truc. Ouais, j'ai commencé mes TikTok, avec des vidéos de mon chien, des vidéos à San Francisco en disant: j'ai fait ça» Trop bien. et maintenant je fais toujours des vidéos de mon chien, Trop mignon. En même temps, en plus des pardon. UGC. Oh, elle est trop mignonne. Oui. Oui. Elle est arrivée le premier jour, que j'ai passé chez Kikaz. Ça me fait Ah vraiment oui, la je m'en même impression rappelle avec du Kikaz. don, en plus. On parlait déjà à cette époque, tu sais, que tu me disais, je vais peut-être être créatrice stratégie, Chez et mon en même temps, chien. eh oui, Ouais, oui. Trop mais bien. c'est pareil, je me dis, la vie a pris un tournant, décisif, ce 14 août et aujourd'hui, je sais pas ce que je pourrais faire d'autre que ça.
Et ben pour les gens qui se posent la question, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent si un jour ça va plus, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre plutôt dans ce sens-là, puisque moi c'est pas la même chose. Ne vous inquiétez pas, Ouais. juste suivez le cours des choses, d'accord? Si l'UGC Oui, il y évolue, a plein de moyens de rebondir. exactement, vous évoluerez automatiquement, ne vous inquiétez pas. Si tu pas forcément de collab, dans l'UGC en tant que tel parce que tu galères à plaire aux marques, et bah, tu peux toujours devenir créatif stratégiste ou alors aller chercher ou faire du réseau avec les créateurs. Il y a du montage à faire, Yep. il y a beaucoup de statiques qui se font, des micro-trottoirs. L'univers est C'est grand. une dinguerie. Je sais même pas pourquoi il y a des gens, parce que ça arrive, je sais même pas pourquoi il y a des gens qui s'inquiètent que l'UGC va se tarir, quoi. Que je comprends pas. Pourquoi vous vous inquiétez? I don't understand. Ouais, parce que certes, les gens commencent à s'habituer au format et peut-être que ça s'appellera plus de l'UGC, mais du CGC pour Creator Generated Content, comme le voudrait le terme exact, mais il y aura Mais quelque bien chose de sûr, nouveau parce qu'il y a toujours quelque mais chose bien de sûr. nouveau. Question d'adaptation. Exactement, exactement. Et là, ça va faire 1 heure qu'on discute. Est-ce que tu aurais, hem, quelque chose à partager qu'on n'aurait pas forcément abordé? Euh, Pas forcément abordé, je ne sais pas, mais je vais revenir sur bon, moi j'ai une phrase que je dis depuis 8 ans, c'est qui ne tente rien n'a rien. Donc on revient à C'est exactement vrai. la même chose. Lance-toi, fais des vidéos, fais-toi remarquer, même commence à prospecter, parce qu'au début on essaie quand même un petit peu de prospecter, tu vois ce que ça donne, et tu vas voir que tu automatiquement de toute façon on grandit. Juste oser, Oui. oser, oser, comme Séverine le dirait, il faut oser. J'ai pas d'autres mots, franchement, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre, à part oser. Ensuite, vous allez voir que vous allez commencer à vous former un petit peu en cherchant à droite à gauche. Peut-être que vous prendrez une formation, peut-être que bah, vous allez réussir à vous former par vos moyens et c'est très bien. Mais ça commence par oser, quoi. Ouais, c'est clair. Et ma toute première collab, avant même, les têtes d'oreiller de Vénus et Gaïa, c'est, une marque de whisky que je ne bois même pas d'alcool. Mais c'est un coup de chance. J'ai écrit à toutes les entreprises qui étaient dans l'incubateur de ma boîte d'alternance et il y a un monsieur qui m'a répondu, qui m'a dit: «Écoute, moi je fais pas de pub, mais j'adore la démarche et j'aime trop soutenir les personnes qui se lancent. Donc vas-y, explique-moi, puis je te prends une vidéo». Ça «Oui, c'est Le trop gars. bien, vas-y, bah du coup on va faire ça, 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 ça» et je crois que la vidéo n'a jamais été diffusée parce que finalement, bah, il fait pas de publicité, mais il m'a donné ma chance et j'ai Mais trouvé c'est ça génial. trop cool. La première vidéo UGC, tu sais, ce truc qui te montre, tu te dis, waouh, Tu es ah, fière. ah, ça, Ouais. t'as, ouais. Quand tu vois ta vidéo diffusée, tu fais: «C'est moi!» Est-ce que tu as encore cette sensation quand tu vois tes vidéos tourner? Je suis toujours un petit peu surprise à chaque fois quand je tombe sur mes vidéos et puis je les regarde. Je les connais par cœur, évidemment, parce que c'est moi qui les fais, mais je prends le Ouais. temps de les regarder encore jusqu'au bout, j'adore. Bah, pareil, que ce soit ma tête ou alors Mais une bien que j'ai sûr, faite, pour un client, je me dis: «C'est moi qui l'ai c'est fait!» clair, je le regarde jusqu'au bout. Je reçois beaucoup de personnes qui me demandent si c'est moi ou si c'est un sosie dans ces pubs aussi. Ça, c'est... Ouais, ouais, Ah ouais. ouais? Surtout de mes clientes uniques, vu que moi, ça fait un petit moment que je fais unique, j'ai beaucoup de monde de mon Mais entourage de chez Unique qui me disent, mais c'est toi ou un sosie que j'ai vu dans ma pub sur, je sais pas moi, Meta ou TikTok ou quoi. Je fais, non, non, c'est bien moi. Voilà. Ou on va venir me demander, et du coup, t'en penses quoi? Du produit, il est bien? après, des fois, tu l'as testé et Ouais. tu peux dire Je oui, suis des fois, tu l'as pas Je suis forcément très, testé, enfin, ça voilà, je suis dépend. très honnête et transparente. En général, je leur explique ce qu'est mon métier et que je suis surtout là pour faire de la publicité. Mais si j'ai testé le produit et Oui, que j'ai adhéré, évidemment, je donne mon ressenti quand même. Si je n'ai pas testé ou pas ouais, je suis la suffisamment, même chose. je ne dis rien. C'est Voilà. ça, écoute, teste par toi-même, je Ouais. saurais pas. Moi, j'ai juste fait la Voilà, c'est vidéo. ça, exactement. Mmh. Moi aussi, hein, ça sert à rien de toute façon de mentir. Oui, c'est Non, pas non, le c'est clair. but. Leïla, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Où est-ce que tu es le plus active pour le coup? Je suis assez active en story sur Insta. Et même sur Insta en général. Donc c'est Leïla-du-bas Dogan, donc L-E-Y-Y-L-A, d'accord, L-E-Y-L-A, Dogan, D-O-G-A-N, UGC. Et, et sinon, c'est quasiment la même chose aussi sur TikTok. OK. Voilà. Et Mais, sur LinkedIn, ouais, Leïla Dogan, mais un petit peu moins en ce moment. Et ouais, puis c'est ça. peut-être que si, Ouais, si on n'est pas créateur, c'est pas toujours. c'est ça. Mais toujours utiliser son nom, son prénom d'ailleurs, hein, je vous le recommande aussi, mais toujours. C'est plus facile pour être retrouvé aussi, Exactement. ouais. Exactement. Au départ, j'hésitais beaucoup, pareil, à me faire un compte perso et un compte pro
pour l'UGC ou pour... Enfin, j'ai voulu faire plein de choses différentes. Mais prénom, non. Il n'y a rien Voilà, de c'est plus ça. simple. Puis c'est vous. Enfin, je dirais à un moment, ça sert à rien de... Ouais. Et de toute façon, ce sera l'adresse de facturation à la fin. Exact. Est-ce que tu aurais une personne que tu aurais envie d'entendre au micro de 360 Créa? Quelqu'un qui serait intéressant à écouter? Est-ce qu'il y aurait une personne... Une entreprise, une créatrice, quelqu'un d'autre? Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion... Alors, moi, j'aime beaucoup le parcours de Fanny parce que je trouve qu'elle est très persévérante dans ce qu'elle fait. J'aime beaucoup Amandine parce que c'est une maman solo et alors je la trouve mais juste incroyable parce qu'elle lâche jamais l'affaire. C'est vrai. Merci beaucoup pour ton temps, pour tous tes conseils. Merci à toi. C'était trop chouette de discuter Merci à ensemble. toi, Et vraiment. je sais que tu as encore plein de choses à apporter. Et c'est pour ça qu'on va te suivre sur les réseaux. J'espère. En tout cas, si je peux aider, à chaque fois je le dis, mais n'hésitez pas, vous pouvez me faire des messages sans aucun souci. Si je connais la réponse, je vous aiderai. Si je la connais pas, bah, je vous le dirai aussi, il n'y a aucun problème. Mais Enjoy, et qui serait vraiment kiffant, c'est de voir de plus en plus de monde se lancer. Et surtout, Ouais. quand je me rends compte comment ma vie a changé, me dire que, tu vois, sa vie a changé grâce à ça, tu vois, de voir l'évolution des personnes, moi, je trouve ça ultra kiffant. Bah Donc, oui. j'espère. Si je peux vous apporter quelque chose, en tout cas, n'hésitez pas à sourire, un conseil, ou peu importe, avec grand plaisir. C'est ça. Qu'on se soutienne tous les uns les autres, c'est trop cool. Merci beaucoup, Leïla. Et puis nous, on se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360créa ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.